Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, une abonnée qui me confie l'histoire qui s'est passée dans son propre village. Vraiment, dans la vie, soyons intelligents dans la vie. Vous qui aimez voler, c'est votre travail. On ne dit pas à une personne, non, ce que tu es en train de faire là, vraiment c'est bien. Si c'est mauvais, on va te dire c'est mauvais. Oui, on va toujours te dire non, que ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Voilà un groupe de jeunes qui décident d'aller voler chez un revenant, quelqu'un qui est déjà décédé dans son village et réapparaît dans un autre village encore pour vivre sa vie tranquillement. Il n'a même pas de problème avec quelqu'un. Voilà les jeunes qui décident d'aller voler dans son champ. Et voilà les conséquences, les retombées de ce qui s'est passé si ces jeunes qui sont allés voler chez le gars. Et vous allez mieux comprendre comment ils ont su que oui, ce monsieur quand même, c'était un revenant, qu'il vivait avec lui sans même se rendre compte que oui, dans le village, déjà il y avait un revenant qui était là. Voilà l'histoire qui commence. Vraiment, c'est un monsieur, vous savez très bien à l'époque, quand quelqu'un vient, nous tous, nous sommes des nomades, nos grands-parents, tu peux quitter même dans ton village, aller dans un autre village voisin ou à quelque part. Et quand tu arrives là-bas, tu t'envoies le chef du village et c'est lui. Avec lui maintenant, tu vas demander, toi tu es venu vraiment rester dans le village. Ils vont te donner les critères de ce village à ne pas vraiment toucher. Si tu respectes ces critères, franchement, ils vont t'accueillir, ils vont te... C'est-à-dire, tout ce que tu veux là, si eux ont ça là, ils vont te donner. Et voilà le monsieur qui arrive au village, on lui donne les critères de ce village, les principes. Et il dit, il va respecter ces principes là. On dit, ok. Et lui-même, il a dit non, qu'il a un peu d'argent, il veut acheter parcelle, un terrain, de comment faire, il va faire ceci, il va faire cela. Donc, du coup, on lui a donné un lot au village là-bas, il n'a qu'à construire gratuitement. Et voilà comment il a mis sa maison en place. Et il vivait chez le chef du village. Donc quand il a fini de construire, il est venu, il est allé dans sa maison. Il a acheté un champ, forêt, et il a commencé à labourer, faire ce qu'il pouvait faire. Le monsieur, sa plantation donnait cacao, tout donnait. Il a fait plus de 30 ans dans le village. Les 30 ans qu'il a fait dans le village, franchement, le monsieur n'a pas de femme. Il vivait seul. Oui, il vivait tellement seul. Oh, où lui, il a fait ce chose, comment dirais-je, sa maison, c'est-à-dire, lui, sa maison à part. Il n'y a même pas d'habitation à côté. C'est-à-dire, dans le village même là, lui, sa maison même, il a mis sa langue même. Il était là-bas tranquillement pendant les 30 ans. On n'a jamais vu le monsieur. Il va envoyer une femme ou il va dire non, que voici ma femme. Non. Matin, il se lève, il prépare, il mange. Il se lève, il s'en va au champ, il quitte là, il n'a pas d'enfant, il est ceci. Et voilà comment des groupes de jeunes au village là-bas ont dit oui, des gens volent ou les gens volent. Les gars font des choses, des signaux au chef du village pour lui dire non, que ah, vraiment on ne sait pas qui vole ici. On vole cacao, on vole Evia, on vole tant, on fait ceci, on fait même café, on vole. Des grains de café là. Donc le chef a dit non, que ceux qui font ça là, ils n'ont qu'à arrêter de vendre, de voler. Ils n'ont qu'à arrêter de voler. Même igname, même manioc, même maïs, les gars volent. Il dit même si vous prenez puis vous mangez là, c'est mieux. Mais vous prenez ça, vous partez vendre. Et celui qui a semé, celui qui a planté, lui il va faire quoi? Lui il va gagner quoi dedans? Il va manger quoi? Donc c'est le chef maintenant qui disait au griot. Et le griot interpellait les gens pour dire non, que, ah, arrêtez de voler. C'est pas bon ce que vous faites. C'est pas vraiment du tout bon. Parce que quelqu'un qui travaille matin, midi, soir et qui fait tout son possible pour que son champ puisse produire et vous partez voler, vous qui êtes à l'origine de ça là, s'il vous plaît, arrêtez ça. Vous-même, vous connaissez où? On dit, quand un serpent t'a pas encore piqué là, tu ne connais pas douleur de serpent. Quand un chien t'a pas encore mordu là, tu ne connais pas douleur de chien.
Si quelqu'un t'a pas encore donné un coup de poing dans ton visage, là, tu ne connais pas flash de ça. Les jeunes gens continuaient toujours à voler. Les gens venaient se plaindre. Ah, voici ceci, voici cela. Voici ceci, voici cela. Vous-même, vous connaissez très bien à l'époque. Il n'y avait pas de téléphone pour dire on va faire ceci, on va faire cela. Même caméra, même là. C'était en Europe, là-bas, on voyait les caméras. Hein. C'est-à-dire les caméras de surveillance, même, mais c'est même pas se sortir en quelle année même. Il ne peut pas mentir aussi là. Mais tu ne peux pas, même aller là, mais qui va payer caméra de surveillance mais pour mettre ça dans son champ? Qui? Qui va faire ça là? Qui a le temps? Et voilà le groupe en question qui décide vraiment d'aller voler chez le monsieur. Arrivé là-bas, ils ont volé. Donc, lorsque les gars ont volé, lui, il est venu à la maison. Il a dit au chef que, ah, franchement, quand je suis arrivé dans le village, vous m'avez donné les critères, ces critères de ce village-là, je respecte. Vous m'avez dit non que oui, si une femme, même une jeune fille même, si j'aime une jeune fille, de la marier. Mais moi, je ne suis pas encore prêt et je suis là. Et vous m'avez dit, voici ceci, voici cela. Il y a des lignes que moi, je ne dois pas marcher si ça. Mais j'ai fait mon champ. Aujourd'hui, vraiment, ils sont venus voler. Je ne sais pas qui fait ça. Le chef a dit, ok, voilà le chef qui dit à son griot. Le griot aussi appelle. Ah, vraiment, voilà le monsieur en question. Le monsieur qui n'a pas de problème. Le monsieur, depuis qu'il est ici, plus de 30 ans, il n'a jamais eu de problème avec quelqu'un. Il n'a jamais insulté quelqu'un. Il n'a jamais fait ceci, il n'a jamais fait cela. S'il vous plaît, tous ceux qui s'élèvent pour aller dans son champ là-bas, voler, s'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez ça parce que quelqu'un qui vous a rien fait, vous-même, vous ne pouvez pas vous lever pour aller travailler. Mais vous êtes là, en train de vraiment voler les gens, en train de faire ceci, en train de faire cela. Est-ce que vous-même, vous trouvez ça normal? Mais quand on les parle, ça rentre ici, ça sort ici. Ça rentre ici, ça sort dans la rue. Les jeunes gens, eux, s'en foutaient. Les jeunes gens s'en foutaient de ce que les gars parlaient de ça. Eux, ils s'en foutaient. Ils ont commencé à voler chez les gens. Continuez toujours à voler chez les gens. Continuez toujours à voler chez les gens. Continuez toujours à voler chez les gens. Voilà un jeu décide maintenant encore d'aller voler chez le monsieur. Et il continue. C'est-à-dire, décide maintenant de dire non, que aujourd'hui là même, le vieux là, en dedans, nous-mêmes on volé même chez lui-même. Et voilà, ils arrivent là-bas, les gars volent cacao. Tout ce qu'ils pouvaient voler dans son champ là-bas, ils ont tout. C'est-à-dire, ils ont volé ce qu'ils pouvaient prendre. Et voilà comment le monsieur, lui, il partait au champ. Et voilà, il croise les jeunes gens avec bagages sur les têtes. Ils étaient 5. Quand ils ont vu le vieux, il y a parmi les 5 là, il y a 3 personnes qui ont déposé les bagages là, rentré en brousse, fui. Les 2 autres là, Dieu ne laisse pas. Les 2 autres là, Dieu ne laisse pas faire là. Eux, ils ont pris des bagages là, ils sont venus au village et à les vendre. Le vieux a pris les bagages des 3 personnes là, il a mis ça sur son vélo et il a ramené ça au village. Lui, il n'a rien dit, hein. Et voilà le temps qui passe, le temps qui passa. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine passe. Les 2 autres qui sont endettés de dire non, que oui, nous, on ne peut pas donner bagage de vieux, la foutaise. Voilà, il y a un qui a commencé à s'enfler maintenant. Oui. Il y a une personne qui a commencé à s'enfler maintenant. Il dit, lui-même, il avait, c'est-à-dire, lui-même, son corps même, il est un peu comme ça. Les gens disaient, tiens, mon frère, tu es en train de grossir. Hein? Il dit, ouais, lui, il est en train de grossir. Oh, c'est faux. Il ne grossit pas. Déjà, il est en train de mourir à petit feu. On dit, tiens, 2 jours là, tu manges quoi et puis tu grossis. Oh, c'est en Afrique. En Afrique, quand vous voyez des gens sont gros, c'est obésité, tu les tues. Ils sont gros. On dit, ah, mais lui, là, il est en forme, ça va chez lui. Hein? Mon frère, ça ne va pas. Cette graisse est en train de s'accumuler dans ton corps. C'est des bêtises qui sont en train de s'accumuler dans ton corps, tu es en train de mourir. Faites le sport ou faites quelque chose qui peut vraiment... C'est-à-dire suivre le régime, vous n'êtes pas prêt. Et voilà comment le jeune homme, le premier, parmi les 2 personnes qui sont endettées, il y a un qui est mort. Deuxième maintenant, là, lui-même, là, c'était grave. Pour lui-même, c'était grave. Il a commencé à maigrir.
On dit André Sidien même. Ouais. André Sidien même, il était maigre comme ça. Les parents, ils ont fait des médicaments, fait ceci, fait cela, rien. Voilà les parents qui décident maintenant de ce jeune homme-là pour aller consulter, pour aller voir qu'est-ce qui ne va pas. Arrivé là-bas, c'est là, le papa Okechi a dit non. Le problème même vient de vos fils. Oui. Le vrai problème même vient de vos fils. C'est vos fils qui a envoyé tout ça là. C'est lui qui est à la base de ça. C'est lui qui veut se montrer que oui, c'est lui qui est le brave. Donc voilà comment être brave dans un film. Souvent aussi les films là, brave peut mourir. Brave peut mourir. Et puis on dit, oh, coupez, on va prendre quelqu'un qui lui ressemble et puis on va avancer. Et voilà comment le papa Okechi a dit non, que celui qu'ils sont allés voler chez lui et ses 3 amis ont laissé les bagages, quand ils l'ont vu, ils ont jeté là. La personne là, c'est pas un être humain. La personne, c'est un revenant. La personne est décédée, ça fait plus de 30 quelques. Et il est venu dans votre village pour venir s'installer. Oui, pour venir dans votre village, pour venir s'installer. Quand les enfants volaient, il est venu dire au chef, il n'a pas de problème avec les gens. Oui, il n'a pas de problème avec les gens. Quand ils ont commencé à voler le monsieur, il est venu dire au chef que, ah, voilà des personnes qui viennent voler chez moi. Il n'a pas insulté, il n'a pas injuré, il n'a pas fait ceci. Plus de 3 ou 4 fois. Le chef a parlé, les jeunes ne voulaient pas écouter. Et voilà comment eux décident. Et ton fils, c'est lui-même qui est c'est lui qui était à la tête de ça. Que va demander à ses amis. Et voilà comment les parents se sont retournés. Ils ont demandé aux jeunes, qui sont tes amis que vous êtes parti voler à quelque part et vous avez vu le monsieur. Et voilà comment le petit aussi dit, voici mes amis les 3, voyez ceci. On les a appelés, on dit, okay, ah, qui est la personne que vous avez vue quand vous êtes parti voler chez lui? Quand vous l'avez vu sur la route, vous avez jeté vos... C'est-à-dire, ces produits en question. Ils ont dit non, que oui, c'est le vieillard qui est de l'autre côté de ce village. Ils sont allés là-bas, ils ne l'ont pas vu. Ils l'ont attendu, le monsieur n'est pas venu. Ils sont allés dans son champ. C'est-à-dire, les gens sont allés dans son champ là-bas. Ils ne l'ont pas vu. Je vous dis, la famille. Voilà comment, maintenant, on explique l'histoire à tout le monde que oui, le monsieur la gare, c'était un revenant. Oui, ce vieillard la gare, c'était un revenant. Mais le problème est que où ils vont trouver le vieillard et le petit va trouver sa guérison. Et on dit, c'est dans ça, le jeune homme en question, il a fait plus de 1 mois et demi de maladie et il est mort. Vous voyez dans la vie, quand tu veux te jouer au crabe, dis-toi qu'ils vont te manger, les humains vont te croquer même. Juste le bruit qu'ils vont faire dans leur bouche là même, c'est trop. Le bruit même des croquements là même va, c'est trop. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, je le dis et je le répète, faites attention parce que vous ne savez pas à qui ou qui vous partez voler. Ou vous partez faire du mal. La personne, vous l'avez volé. Il est venu interpeller, il est venu dire au chef que, ah, voilà les principes, voyez ceci, voyez cela. Mais les jeunes gens d'aujourd'hui ne veulent pas travailler. Ils ne veulent même pas, c'est-à-dire, ils ne veulent même pas bousculer même les cerveaux. Eux, dans les têtes là, on n'a qu'à voler. Ah, le gars est venu dans le village ici, c'est qui même? Lui, il est ceci, lui, il est vieux, il est ceci, il est comme ça. Oh, ils n'ont jamais vu le vieux tomber malade. Je ne sais pas si le vieux tombe malade et puis il se soigne, mais eux, ils n'ont jamais vu le vieux tomber malade. Voilà comment. Parmi les 5, les 2 autres ont perdu leur vie. Parmi les 5, voilà comment les 2 autres ont perdu leur vie. Donc la famille, vraiment cette histoire-là, quand je l'ai écoutée, dit, hé, vraiment, ceux qui volent, eux, un jour là, ceux qui volent un jour même, ils vont se voler. Oui, ils vont se voler quoi. Oui, oui. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo,
faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis, abonnez-vous, envoyez-moi des histoires pour que je puisse les relater. Et à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.